M. Moussa Tchegoro Kamara, présent, Monsieur le Président, présent, dans son procès verbal d'interrogatoire de fond du 8 février 2012, Monsieur le Président, il a nié également les faits qui lui sont reprochés. Il a systématiquement nié, Monsieur le Président. Monsieur le Président, comme moyen de défense, il déclare que ce jour, mais bien avant, Monsieur le Président, je voudrais mettre un accent, puisque lui, il a été interrogé. Il a déclaré, Monsieur le Président, que ce jour, il était sorti pour motiver les éléments de maintien d'ordre. Il a dit, Monsieur le Président, contrairement à ce qu'il a dit devant les juges d'instruction, pour dire que ce jour, il est venu très tôt le matin, à l'esplanade du stade. Et arrivé, l'atmosphère était très bonne enfant. Il a été applaudi par la foule, qui était en joie. Que c'est ainsi, il a échangé avec cette foule, pour la dire de ne pas reporter cette manifestation au motif que le président de la République a pris un acte pour déclarer la journée du 28 septembre une journée historique. Et selon lui, que le président de la République a mis des activités qui doivent être faites cette journée, donc de reporter, Monsieur le Président, cette manifestation. Il déclarait qu'il était sur la Mamba, accueilli, applaudi par cette foule. Mais il n'a pas été compris par cette foule. C'est tout ce qui l'a amené à quitter les lieux. Et, Monsieur le Président, un élément très essentiel, déclare que ce matin, très tôt, il était en civil. Civil, et il est venu à l'esplanade. Puisqu'il n'a pas été compris par cette foule, il a pris sa route pour aller à son domicile. Monsieur le Président, en passant par l'Andrea pour entrer chez lui, puisqu'il est très connu là-bas. Monsieur le Président, il a déclaré que c'est étant celui qu'il a appris que les bérets rouges, la garde présidentielle a fait éruption au stade et a commencé à tirer. Monsieur le Président, devant le pool des juges d'instruction également, il a déclaré qu'il est revenu au stade. Et il a eu accès à la pelouse où il est allé sauver les leaders, notamment, comme il aime le dire, son grand frère, M. Selou Dalen Diallo et M. Jean-Marie Doré, pour les conduire à la clinique Ambroise Paré, où étant, il a vu subitement, Monsieur le Président, M. Commandant Toumba Diakité et ses hommes accompagnés d'une personne. Il a dénommé. Il a nommé, Monsieur le Président, qu'il a vu Marcel qui accompagnait Commandant Toumba Diakité, Monsieur le Président, et qui a décidé d'exploser cette clinique. C'est ainsi, Monsieur le Président, qu'il a pris ses leaders pour ne pas que cette menace soit mise en exécution. Il a pris ses leaders pour les conduire à l'état-major de la gendarmerie, pour que ceux-ci reçoivent les soins appropriés. De là, Monsieur le Président, il déclare qu'il a quitté pour se rendre au camp Alfaya Diallo. C'est tout ce qu'il connaît dans cette affaire. Monsieur le Président, il a également déclaré dans ce procès verbal qu'à 1h du matin, il était avec le président capitaine Moussa Dadis Camara au moment où ce dernier passait l'appel à l'endroit de M. Sidia Touré, qu'il était présent. Monsieur le Président, il l'a dit clairement dans ce procès verbal. Monsieur le Président,
il a dit également que sa mission ce jour était de maintenir l'ordre. Maintenir l'ordre comme ils ont l'habitude de le faire, que la mission de l'antidrogue était consacrée, Monsieur le Président, à braquer, à traquer plutôt, les grands délinquants. C'est pourquoi il organisait des patrouilles diurnes et nocturnes. Que c'est ce qui a conduit ces éléments au stade ce jour. Sa participation, Monsieur le Président, aux faits commis, il a catégoriquement nié les faits poursuivis à son encontre. Il a évolué dans la dénégation systématique des faits, Monsieur le Président. Il a déclaré également, Monsieur le Président, que ce jour, il avait fait également la rencontre des leaders politiques. Des leaders politiques au niveau de la Fondis, où des débats houleux ont eu lieu entre eux, Monsieur le Président. Il invitait ces personnes à reporter la manifestation, puisque c'est une date historique du peuple de Guinée, et mieux, le président de la République a pris un acte demandant à tous les militaires d'être casernés, mais aussi à déclarer cette journée sommet et férié payé. Donc, reporter cette manifestation. Et Monsieur le Président, il a dit clairement qu'il y a eu des échanges houleux entre eux, entre les leaders politiques et lui, mais malheureusement, ceux-ci ont continué pour venir au stade. Monsieur le Président, tous les chefs de poursuite, il les a niés. Il déclare non seulement que lui, personnellement, il n'a posé aucun acte de nature à être poursuivi, qu'il était venu en bon soldat ce jour pour sauver les citoyens. Il a également, Monsieur le Président, nié un acte quelconque posé par ces hommes au stade, malgré qu'il reconnaît que ces hommes étaient au stade, Monsieur le Président. Mais tout acte dans le sens qui rentre dans le cadre de l'appréciation, Monsieur le Président, des faits poursuivis, il déclare que ces éléments, notamment la garde et l'antidrogue, n'est nullement lié à ces faits. Bien que les éléments ou des personnes, des parties civiles qui ont été entendus devant le pool des juges d'instruction, qui ont dit clairement les actes, les agissements de le colonel Keboro Kamara, Monsieur le Président. Monsieur le Président, devant votre auguste tribunal également, le colonel Keboro Kamara a comparu. Il a comparu par devant vous, Monsieur le Président, et il a été interrogé. Il a été le premier accusé à comparaître par devant vous. Et à la question de savoir les faits poursuivis à son encontre, s'il les reconnaît, Monsieur le Président, il a dit qu'il ne reconnaît pas ces faits poursuivis à son encontre, qu'il n'a jamais posé ces actes, Monsieur le Président. Il déclare comme moyen de défense, Monsieur le Président, par devant vous, et comme il l'a fait devant le pool de juges d'instruction, avec certains réaménagements et certaines dénégations faites par devant lui, devant vous, Monsieur le Président, il a déclaré que ce jour, il était venu effectivement au stade. Il était venu effectivement au stade très tôt le matin et il a trouvé une foule compacte. Et à l'esplanade, Monsieur le Président, qu'il avait déjà trouvé, selon lui, cette foule qui était là dans la joie. Il a adressé des messages à cette foule en disant de reporter cette manifestation au motif que cette journée est une journée historique et le président de la République a pris un acte dans ce sens, Monsieur le Président. Alors, étant là, Monsieur le Président, selon lui, il a échangé avec cette foule. Il a échangé avec cette foule, Monsieur le Président, et qui, à un moment de leur conversation, s'est déchaîné contre lui
s'est déchaîné contre lui, Monsieur le Président, et comprenant l'atmosphère, cette nouvelle atmosphère, il a décidé de quitter les lieux, Monsieur le Président, pour aller, Monsieur le Président, vers Fondis. Vers Fondis, à la rencontre des leaders politiques, puisqu'il avait appris que les leaders politiques étaient regroupés. Ce feu Jean-Marie Doré, Monsieur le Président, qu'en cours de route, il rencontrait ses leaders politiques. Il a eu des échanges avec ses leaders, Monsieur le Président, et le message qu'il a passé, c'est le même message, Monsieur le Président, un report de cette manifestation. Mais, selon lui, les leaders politiques ont opposé un refus catégorique. Et il a même dit, Monsieur le Président, il a dit, Monsieur le Président, que cette manifestation n'aura pas lieu, selon les leaders politiques qui étaient sur les lieux, Monsieur le Président. Et sur les lieux, Monsieur le Président, il y a eu un échange houleux. Un échange houleux où lui-même, il a reconnu devant vous avoir proféré des injures à l'encontre de certains manifestants. Selon lui, c'est des jeunes qui étaient là et qui criaient, pendant que lui, il était en train de changer avec les leaders politiques. Monsieur le Président, que c'est ainsi, puisqu'il ne s'était pas compris avec les leaders qui étaient dans l'optique d'organiser cette manifestation pacifique, il a quitté les lieux. Monsieur le Président, à la question de savoir s'il était accompagné des policiers et autres gendarmes, il a nié systématiquement ces faits. Bien que les éléments qui ont été apportés devant vous, les parties civiles ont comparu. Monsieur le Président, il déclare n'avoir jamais commandé, Monsieur le Président, la police et la gendarmerie qui étaient sur les lieux. Monsieur le Président, devant vous également, il a déclaré que contrairement à ce qu'il a tenu comme déclaration devant le pool de juge d'instruction, il déclare qu'il n'était pas à côté du président Dadis Camara à 1h du matin, au moment où ce dernier passait les appels. Il a dit devant votre tribunal ici. Il a dit qu'il n'était pas présent auprès du capitaine Moussa Dadis Camara. Monsieur le Président, au moment où ce dernier faisait l'appel à l'endroit de M. Sidia Touré pour reporter cette manifestation. Monsieur le Président, il a également dit devant votre tribunal, contrairement à la déclaration aux déclarations qu'il a faites devant le pool de juge d'instruction, pour dire que quand il a quitté les leaders politiques, c'est au niveau de Kenyang, il a été informé que la garde présidentielle, vous voyez la contradiction, Monsieur le Président, entre les déclarations qu'il a eu à faire devant le pool de juge d'instruction et devant votre tribunal. Il déclare, contrairement à ce qu'il a dit devant le pool de juge d'instruction, pour dire qu'il était de son domicile, c'est de son domicile, il a appris que la garde présidentielle a fait éruption au stade. Devant votre tribunal, il déclare que c'est au niveau de Kenyang, par la radio qui était fixée dans son véhicule de commandement, bien qu'il ait nié, Monsieur le Président, qu'il ait nié avoir détenu au moment de son échange avec les leaders, il dit qu'il n'avait aucun téléphone et il n'a échangé avec personne. Contrairement à certaines déclarations faites par les partis civils, qui lui ont vu en train de communiquer. Il a déclaré que ce jour, il n'avait aucun appareil téléphonique. Cependant, il a reconnu devant vous que c'est par radio fixée dans son véhicule qu'il a appris qu'au niveau de Kenyang, qu'il a appris que la garde présidentielle, dirigée par commandant Toumba Diakité et autres, ont fait éruption au stade du 28 septembre. Monsieur le Président, devant vous également, colonel Tchegoro a nié avoir donné des instructions sur le champ
pour dire qu'il n'a jamais dit à ces éléments de charger. Il l'a dit devant vous, devant votre tribunal. Contrairement aux déclarations faites par une partie civile qui était présente sur les lieux, il dit n'avoir donné aucune instruction dans ce sens. Il dit également, Monsieur le Président, n'avoir fait aucun geste allant dans ce sens, contrairement aux parties civiles, certaines parties civiles, qui ont comparu par devant vous et qui ont relaté le comportement par un jeu de tête de colonel Tchegoro Camara en vue de commettre ces faits, donner des instructions à ces éléments. Monsieur le Président, il a déclaré que ce jour, il revenait au stade, effectivement. Quand il a quitté, il est revenu au stade. Et quand il est revenu au stade, il a eu accès, effectivement, à l'intérieur. Et il a réussi à sauver les leaders. Il a réussi à sauver les leaders, notamment M. Jean-Marie Doré et son grand frère, comme il aime le nommer, Feu Jean-Marie Doré, pour les conduire à la clinique Ambroise Paré. Monsieur le Président, il déclare arriver à la clinique un groupe de militaires dirigé par le commandant Toumba Diakité venait accompagné d'une personne. Monsieur le Président, devant vous maintenant, il déclare que la personne qui était là ressemblait à Marcel Guilavogui, contrairement à ses déclarations faites devant le juge pour le juge d'instruction, où il a nommément cité, indexé Marcel Guilavogui comme étant la personne qui était à côté de commandant Toumba Diakité. Mais devant vous, Monsieur le Président, vous avez compris, il a rejeté systématiquement cette question pour dire qu'il ne sait pas, qu'il a vu une personne qui ressemblait à Marcel Guilavogui. Alors, Monsieur le Président, qu'arrivé à la clinique, ce groupe a décidé d'exploser la clinique. Et il prenait les leaders pour les conduire à l'état-major pour les soins. Que de là, il s'est rendu au camp Alpha Yaya Diallo. Monsieur le Président, dans son interrogatoire devant votre tribunal, colonel Tchegoro Camara, Monsieur le Président, nie l'intervention de l'antidrogue, bien qu'étant présent sur les lieux, bien qu'étant cité par les partis civils. Il a déclaré que ces éléments n'ont posé aucun acte. Malgré que ces personnes même ont été retrouvées dans l'enceinte du stade du 28 septembre. Ils ont, Monsieur le Président, selon les déclarations des éléments du dossier, ces personnes ont été citées puisqu'ils avaient un habillement propre. Ils ont été cités par les partis civils qui ont été dépossédés de leurs biens, qui ont reçu des bastonnades rudes, mais malgré tout, Monsieur le Président, devant vous, colonel Tchegoro déclare que les faits là ne sont pas à l'actif de ces éléments. Monsieur le Président, devant vous, il a fait une peinture de sa personnalité pour dire qu'il est soldat et il a œuvré pour ce pays et il a traqué les grands bandits dans ce pays. Il a lutté contre les narcotrafiquants. Il s'est jeté de fleurs devant vous, Monsieur le Président. Il a déclaré, Monsieur le Président, qu'il est un officier de police judiciaire. Et il est de la première promotion des officiers de police judiciaire de ce pays. Monsieur le Président, il a tenu toutes ces déclarations pour faire une peinture de sa personnalité. Mais, Monsieur le Président, puisqu'il est constant dans ce dossier, c'est des faits constants, qu'il y a eu, Monsieur le Président, des enlèvements et des séquestrations à la base de l'antidrogue, à la question de savoir est-ce que non seulement il est lié à ces enlèvements, il est lié à ces tortures. Monsieur le Président, il a déclaré qu'il ne connaît rien dans cette affaire. Il a même dit, Monsieur le Président, que lui, ces éléments n'ont jamais
torturés. Et il a déclaré, Monsieur le Président, que malgré les jours qui ont suivi, les éléments, les manifestants ont été retenus à la base de l'antidrogue. Il a déclaré clairement qu'il ne savait pas, qu'il n'a vu aucune personne, Monsieur le Président. Contrairement aux déclarations des partis civils qui ont indiqué clairement la base de l'antidrogue qui était dirigée par le colonel Tchegoro Camara. Monsieur le Président, il a aussi déclaré devant vous, soutenu devant vous, qu'il n'y a jamais eu des conteneurs, à la base de l'antidrogue, bien que les partis civils ont comparé devant votre tribunal et ont indiqué clairement qu'ils ont été détenus, ils ont été séquestrés dans ces conteneurs. Monsieur le Président, pour vous dire, Monsieur le Président, que le 28 septembre et les jours qui ont suivi, Monsieur le Président, les faits commis ces jours et poursuivis à l'encontre de Monsieur le colonel Tchegoro Camara, il a rejeté en bloc ces faits poursuivis à son encontre. Monsieur le Président, il a également déclaré, Monsieur le Président, que ce jour et les jours qui ont suivi, Monsieur le Président, il n'a jamais posé un acte quelconque allant dans ce sens, qu'il a joué, comme d'habitude, son rôle de bon soldat, et les événements du 28 septembre sont étrangers. Monsieur le Président, enfin, il a déclaré, quand on parle de la planification, la conception, la planification, l'exécution, malgré qu'il était présent au stade avec ces éléments, il a déclaré qu'il n'a pas participé à la planification, à la conception, à la planification et à l'exécution des instructions. Et il a également dit qu'il n'a nullement reçu les ordres du capitaine Moussa Dadis Camara, bien que le colonel Claude Pili, dans son procès verbal, a dit clairement que c'est le président Dadis avait instruit au colonel Tchegoro de veiller ce jour au maintien d'ordre. Il a nié systématiquement ces faits également par devant votre tribunal.